Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va faire un peu de mécanique. Alors vous savez, mon camping-car, ça fait un petit mois qui broutasse, arrivé à peu près à 3000 tours minute. Donc on avait regardé la Westgate, ça avait pas l'air d'être ça, mais le turbo a pas l'air de se déclencher non plus. J'avais mis une solution 5 en 1 pour détartrer un petit peu tout le circuit de gasoil et tout pour jusque dans les injecteurs, la pompe à injection et tout. Et là, ça fait à peu près, je sais pas, peut-être une semaine que je m'en suis pas servi. Donc je suis allé le faire réparer chez un pote. Et donc là, j'attends qu'ils finissent de bosser, parce qu'on est dans un contrôle technique, on va pouvoir le mettre sur le pont et tout, ça va être plus pratique que dans la rue. Et sur le trajet aller, eh bien, il a quasiment roulé comme d'habitude. Donc bon, il nous fait des blagues, mais verdict dans quelques minutes, si on voit un truc bizarre ou pas. Il s'envole. Voilà, on essaye de lui mettre un tuyau dans son orifice. Et il va pas se laisser faire. Voilà. On aurait dû emmener de la vaseline. Il aurait été content. Ça aurait fait moins mal. Bon, on a fini de l'embêter. Alors le verdict, c'est que c'est pas le turbo déjà. Comme je vous ai dit, donc il roulait vachement mieux. On a testé la Westgate, donc c'est pas elle. Ça monte bien en pression, à 0,9 bar, ça se déplace, donc pas de souci. Ensuite, bon, on a regardé si le turbo avait un défaut aussi, c'est-à-dire que les LED ne bougent pas du tout. Il n'y a pas du tout de jeu. Bon, après, il a 118 000 km, ça aurait été surprenant, mais bon, ça aurait pu arriver quand même. Hein. 99 tout de même, pépère. Et au final, eh bien, la piste la plus plausible, sachant que ça fonctionne bien et que j'ai mis du bardal dedans et que le problème est survenu après un plein d'Excelsium. Excelsium, je sais pas comment on dit. Eh bien, ça serait plutôt ça finalement, puisque comme je suis habitué à rouler avec du diesel de supermarché, en fait, Aurélien m'a dit que le fait d'avoir fait pas un plein, mais pas loin, parce que j'avais mis plus de 60 € d'Excelsium quand j'étais en presque à vide, eh bien, ça pourrait venir de ça, parce que dans l'Excelsium, il y a tout simplement un produit, un additif comme ce que j'ai mis, du Bardal, qui est concentré à 1% par litre. Et ça aurait, je pense, enfin selon lui aussi, ça aurait décrassé en fait le réservoir et ça ressemblerait fortement à une petite merde qui se promène un petit peu dans le circuit de gasoil. Donc ce que je vais très certainement faire, eh bien, c'est changer le filtre à gasoil. Là, franchement, j'ai fait 40 minutes de route au retour. Ça va, ça tout saute un petit peu à fond de troisième ou à fond de quatrième. Et quand ça monte, mais enfin, il refonctionne très très bien. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure. On a regardé ailleurs et pareil, on n'a rien vu de bizarre. Donc voilà, j'en ai profité aussi du coup pour le peser et je suis assez surpris puisque il est quand même gros, il fait 6,60 m. Et je m'attendais à au moins 3 tonnes d'œufs à vide. Et au final, avec un conducteur de 60-70 kg à l'intérieur, eh bien, il ne fait que 3 tonnes. Donc ça veut dire que, eh bien, si je roule avec de l'eau, ça fait que 140 kg. Il y a déjà le gaz, tout est plein. Donc voilà. Et bon, ça veut dire que voilà, j'ai quand même 500 kg de charge utile. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle du jour. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu. Je vous donnerai des nouvelles ou pas d'ailleurs, puisque je pense que ça va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Je vais commander un filtre à gasoil. Je vais essayer de le changer moi-même. On verra si j'y arrive. Ça va pas être bien compliqué. Je vais regarder des tutos sur YouTube. Et puis, eh bien, les prochaines vidéos que vous verrez sur ma chaîne, ça sera encore de la van life, puisque eh bien, j'ai rencontré Annabelle la Coccinelle et Idriss le Nomade il y a 2 jours. Donc, la vidéo va arriver incessamment sous peu. Vous allez voir, on a vraiment bien rigolé. Je leur ai posé 10 questions chacun. Et je pense que la vidéo risque bien de vous plaire. Et les prochaines vidéos van life, eh bien, je ne sais pas trop encore. Je dois faire absolument le camping-car tour, puisque je l'avais fait sur mon ancienne chaîne. Mais vu que je rapatrie toutes mes vidéos de tous les sujets sur ma principale, eh bien, je vous referai un camping-car tour, sachant qu'en plus, il y a tous les travaux qui ont été faits, enfin, toute la déco. Donc, je vous ferai vraiment une présentation très, très détaillée de mon camping-car. Et je vous proposerai aussi de voir un peu tout ce que j'ai en matériel électrique pour pouvoir jouer et faire des lives en autonomie. Je vous montrerai un petit peu tout ce que j'utilise et comment je l'utilise pour pouvoir faire tout ça quand je vais rencontrer mes abonnés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je fais de tout, du gaming, de la van life. Je vous parlerai aussi d'huile essentielle dans pas très longtemps. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Et voilà, je parle de toutes mes passions, de tout ce que je connais. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous partage tout ça.
À la prochaine pour d'autres aventures. Salut tout le monde.